Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture, d'une méditation et du psaume. Et nous poursuivrons notre livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 18, les versets 1 à 10, verset 13 et les versets 30 à 32, où il nous sera dit « Je vous jugerai chacun selon sa conduite ». Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur les réseaux sociaux. Un grand coucou à toute la famille de Jésus est mon guide. Et avant de méditer la lecture, de la partager, de la méditer, et avant de démarrer avec un chant de l'Esprit Saint, nous vous proposons de méditer tout d'abord. Ça y est, la semaine se termine. Et beaucoup de jeunes et d'enfants vont reprendre le chemin de l'école. Il y a un moment pour tout. Et là, c'est le temps du repos, des vacances qui se termine. À la fin de ce temps, quoi qu'il en soit, nous pouvons prendre le temps d'entrer en nous-mêmes pour recueillir tout ce que ce temps nous a donné. Ce temps de vacances, ce temps de repos. Qu'est-ce que nous avons reçu pendant ce temps? En accueillant tous les moments vécus, nous pouvons rentrer dans une démarche d'action de grâce, en remerciant le Seigneur Dieu, qui cherche à nous conduire vers plus de vie. Rendons-lui grâce pour tous ces moments passés, difficiles, ou dans la joie, ou dans les difficultés, quels qu'ils soient, mais le Seigneur était avec nous, il nous a accompagnés. Alors rendons grâce au Seigneur pour cela et remercions-le d'avoir partagé avec nous des moments forts pendant ce temps de vacances et ce temps de repos. Et demandons-lui bien sûr la force pour repartir d'un bon pied et avec plein d'énergie. Pour cela, nous allons demander à l'Esprit Saint, à son Esprit, de venir embraser nos cœurs de son amour, de nous donner force et courage. C'est avec Gwen Dresser et Tasha Kolb, ton esprit. Bonne écoute à tous. Mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit.
feu. Nous sommes le temple, tu es la voix. Nous sommes le chant, toi notre Dieu. Nous sommes ton peuple, toi la lumière. Nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie. Ni par force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Par ton esprit, Jésus. Ni par puissance. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relève et descend. Tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi. Nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie souffle, viens souffler souffle maintenant. Viens souffler sur l'Église. Saint-Esprit, souffle Jésus. Souffle maintenant. Saint-Esprit, viens maintenant. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Souffle Jésus. Souffle maintenant. Souffle
ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais envoie ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Après avoir demandé à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu de venir embraser nos cœurs de son amour, écoutons et partageons ce livre du prophète Ézéchiel. Ces quelques versets du chapitre 18. La parole du Seigneur me fut adressée. Qu'avez-vous donc dans le pays d'Israël à répéter ce proverbe ? Les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont irritées. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Père, aussi bien que celle du Fils, elles m'appartiennent. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. L'homme qui est juste, qui observe le droit et la justice, qui ne va pas au festin sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles immondes de la maison d'Israël, ne rend pas impure la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme en état de souillure, l'homme qui n'exploite personne, qui restitue ce qu'on lui a laissé en gage, ne commet pas de fraude, donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. L'homme qui ne prête pas à intérêt, ne pratique pas l'usure, qui détourne sa main du mal, tranche équitablement entre deux adversaires, qui marche selon mes décrets et observe mes ordonnances pour agir avec vérité. Un tel homme est juste, c'est certain, il vivra, oracle du Seigneur Dieu. Mais si cet homme a un fils violent et sanguinaire, coupable d'une de ses fautes, ce fils-là vivra-t-il ? Il ne vivra pas. Il s'est livré à toutes ces abominations. Il sera mis à mort, et son sang, qu'il soit sur lui. C'est pourquoi, oracle du Seigneur Dieu, je vous jugerai chacun selon sa conduite. Maison d'Israël, retournez-vous, détournez-vous de vos crimes, et vous ne trébucherez plus dans la faute. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi vouloir mourir, maison d'Israël ? Je ne prends plaisir à la mort de personne, oracle du Seigneur Dieu. Convertissez-vous, et vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce passage du livre du prophète Ézéchiel nous parle de jugement, que chacun sera jugé selon sa conduite.
On entend beaucoup et on a entendu beaucoup dans différents récits de l'Ancien Testament. Il a fauté, elle a fauté. Les péchés et la punition retomberont sur sa descendance. Eh bien là, le prophète Ézéchiel nous dit non, ce n'est pas comme ça. Si tu as fauté, c'est toi qui seras puni. C'est toi qui vas mourir de ces péchés. Pas ton fils, pas ton père, pas ta descendance, pas ta famille. Toi seul. Toi seul seras jugé pour tes actions, pour tes fautes, pour tes péchés, pour tes bonnes actions. Chacun sera jugé selon sa conduite. Et le Seigneur nous détaille par le prophète Ézéchiel. L'homme qui est juste, qui observe le droit de la justice, qui ne fait pas n'importe quoi, qui ne regarde pas vers les idoles, qui ne regarde pas la femme de son prochain, qui ne commet pas d'adultère, qui n'exploite personne, qui ne commet pas de fraude. Si on lui prête, il rend ce qu'on lui a prêté. Si quelqu'un a faim, il lui donne à manger. Si quelqu'un a froid, il le vêtit. Ça vous fait pas penser aux œuvres de miséricorde ? Dieu qui est miséricordieux, qui pardonne sans compter, il nous demande de faire pareil, de nous mettre aux œuvres de miséricorde, de regarder notre prochain, de regarder le plus petit, si on a besoin. Pas de le faire avec le vantardisme, de dire « Oh là là, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Non, de le faire avec un cœur pur. D'agir dans la vérité. Et là, Ézéchiel nous dit, quand on agit dans la vérité, on est juste et on vivra. On vivra pour la vie éternelle. On aura une part près de Dieu, une place dans le royaume, dans la vie éternelle. Mais si nous avons fauté, ce ne sera pas nos enfants qui seront jugés pour nos fautes. Et si nos enfants ont fauté, ce ne seront pas nous qui serons jugés pour les fautes de nos enfants. Chacun sera jugé selon sa conduite. Alors il n'est pas trop tard. Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Dieu pardonne. Il n'est pas trop tard pour demander pardon. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes pécheurs. Et le Seigneur a mis plein de choses sur notre route pour nous y aider. Des frères et sœurs en communauté, les sacrements pour nous aider, les sacrements de la réconciliation, le sacrement de l'Eucharistie, sa parole à mettre en pratique si nous prenons le chemin du Christ, même si cela n'est pas facile, car il est souvent rempli de ronces, de galets, mais le Seigneur est là. Et quand nous tombons, il nous relève. Ne faisons pas esprit de tomber quand même. Mais le Seigneur connaît les cœurs. Le Seigneur connaît chacun et chacune d'entre nous. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, arrêtons de dire que nous ne sommes pas bons ou que nous ne sommes pas capables. Nous nous maudissons nous-mêmes. La vie n'est pas facile, mais avec le Seigneur, on va y arriver. Même si nous trébuchons, même si nous souffrons, mais un jour, dans la vie éternelle, cela sera fini, cela sera du passé. Essayons, les uns unis aux autres, à marcher sur le chemin du Christ. Il nous a donné son Esprit Saint pour nous éclairer, pour nous aider, pour nous donner la force. Il nous a donné aussi sa maman Marie, que nous venons de fêter ce 15 août. Quel bel exemple de Marie! Prenons exemple sur elle. Prenons sa main
pour nous laisser guider vers son Fils. Elle qui a passé son enfance à lire la parole. Prenons un temps pour ouvrir notre Bible, ouvrir la parole de Dieu qui est vie, qui est source de vie. Prenons le temps d'aller à la rencontre du Seigneur, d'aller le rencontrer à l'Eucharistie, d'aller le rencontrer dans le sacrement du pardon. Prenons le temps de discerner. Prenons ce temps pour dire merci au Seigneur pour les grâces qu'il nous donne. Même quand nous passons par des obstacles, même si cela n'est pas facile, le Seigneur est là. Le Seigneur nous met debout. Le Seigneur nous relève. Le Seigneur nous aide à avancer. Alors ayons confiance. Marchons avec le Seigneur. Et convertissons-nous. Alors, nous aurons la vie éternelle. Amen. Poursuivons à présent avec le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, le psaume 50. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Il est déjà l'heure de nous séparer. Merci à tous de votre fidélité. Nous nous séparons avec ce titre de Mirella et Jean-Jean. Si facilement. Eh oui, si facilement nous pouvons tomber. Disons-nous aussi que si facilement nous pouvons aussi être relevés par le Seigneur. Alors prenons ce temps pour dire merci. Merci au Seigneur, merci pour tout ce qu'il nous accorde. Prendre le temps de le louer pour
tout ce qu'il donne, pour le ciel, pour les étoiles, pour le soleil, pour toutes les personnes qu'il met sur notre route et qui sont autour de nous. Merci Seigneur, si facilement. À très bientôt. Salut, bye bye. À plus. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Non, tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai